un titre ici, Pandekonangai, l'ennemi, le vrai ennemi, Sassou Nguesso, est le vrai ennemi de Félix Tshisekedi. Sassou Nguesso Denis est le vrai ennemi de Félix Tshisekedi. Alors vous allez me poser des questions, mais comment et pourquoi? Avant que je vous explique largement ici, j'aimerais mieux que Boyoka vidéo Oyo. C'est dans une chaîne. Pourquoi Félix Tshisekedi choisit-il 2024 au mois de mars pour faire avancer les travaux de signature d'un accord de coopération militaire avec la Russie? Pourquoi? Et là, nous allons voir le double jeu de Tshisekedi, son manque de sérieux. Qui fait que Tshisekedi, en fait, quand il fait un pas vers la Russie, c'est parce qu'il veut, d'une certaine façon, faire chanter ses maîtres occidentaux à cause de Kagame. Kagame est un vassal de l'Occident, comme Tshisekedi. Ils ont strictement les mêmes maîtres. Donc, en fait, Tshisekedi fait une bouderie. Tshisekedi fait un caca nerveux à l'intérieur de la maison de l'impérialisme occidental dont il est un serviteur. Il essaye de titiller ses maîtres en sachant très bien qu'il est impossible matériellement d'organiser une coopération militaire avec la Russie pendant même qu'on est protégé par des mercenaires français, pendant même qu'on est protégé par les forces de l'Union européenne, pendant même qu'on a des conseillers militaires américains, britanniques, israéliens à tous les niveaux de son armée. On ne peut pas prétendre mener concrètement une coopération militaire avec la Russie sur le terrain. Donc, l'annonce de ce projet de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie permet à Tshisekedi de faire chanter un peu ses maîtres en leur disant de réduire un peu plus la part de Kagame dans le deal d'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une sorte d'humeur du vassal, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qu'est Tshisekedi envers ses maîtres pour leur dire de réduire un peu la part qui est donnée à l'autre vassal, Kagame. Vous comprenez? Tshisekedi croit pouvoir ainsi tromper la vigilance du peuple congolais en donnant l'impression d'engager l'action proprement révolutionnaire. Et de l'autre côté, il veut obtenir de ses maîtres occidentaux qu'ils réduisent un peu l'impact de Kagame, les avantages de Kagame. Bref, Tshisekedi souhaite une paix légèrement troublée, alors que Kagame, lui, il est pour une paix fortement troublée. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je m'adresse à M. Joël Condé. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est d'ordre personnel. En effet, je le suis comme l'un des influenceurs YouTube de la République démocratique du Congo depuis 2017, que nous avions partagé plusieurs informations, émotions et autres, surtout lors du passage du pouvoir de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi entre 2018 et 2019. Et c'est pendant cette période-là que nous avions tissé des liens de partage d'informations et autres, que je le suis depuis, comme d'autres influenceurs. Et donc, c'est pour cette raison-là que je continue à le suivre. Ok? Très bien. La deuxième raison est stratégique. Au regard de la situation politique, géopolitique et géostratégique, et en particulier des deux Congos, devant le cheval de Troie occidental qui est le Rwanda, Tutsi, qui essaie d'emmerder les deux Congos. Ce Rwanda, Tutsi Power, protégé par les Occidentaux, essaie de déstabiliser déjà la RDC. Maintenant, c'est le tour du Congo-Brazzaville. C'est l'ADN occidental, comme on a vu dans le Sahel. Donc, le Rwanda est là pour déstabiliser toute l'Afrique centrale, pour que les richesses colossales qui sont dans cette région soient exploitées à bas coût. Et Tchitchira, vous le savez très bien. Alors, M. Joël Condé, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je t'informe que lors de ta dernière vidéo, tu es complètement à la plaque, hors sujet, au sujet des rapports politiques entre Fachi, Sassou Nguesso et Paul Kagame. Tout justement au sujet de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que celui-ci n'a pas trahi Fachi et inversement. Et pourquoi? C'est pour
deux points essentiels. Le premier point, c'est que Fachi, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ont les mêmes parrains. Sassou, c'est la France-Afrique. Par translation, la France et sont les Occidentaux. Paul Kagame, c'est les Anglo-Américains. Donc, c'est les Occidentaux. Donc, Bouzouba et Zalarangano, ce que vous les obéta, Ngando Akimakawapi, Naïbale. Yina Bouzouba Naïe, a été Mboulane Ebale, Bane Lokomoko Babengi Maï. Donc, c'est comme ça que vous jouez. Fachi, Sassou, et Paul Kagame, ils ont les mêmes pères, les mêmes parrains et autres. Donc, on est dans la NAS. Le deuxième point, vous savez que sans l'aide des pays périphériques, dans la RDC, le Rwanda, l'Angola, le Gabon, le Tchad et autres, structures organisées par la France-Afrique sous l'ordre occidental, Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'on avait déjà tué 30 000 Congolais, plus les disparus du Beach qui venaient de Kinshasa pour traverser lors des soi-disant de la paix. Ils ont été tous assassinés et les opérations Mouébara, 400 000 morts. Et donc le pays là est pétiné, le pays fracassé depuis. Donc ce qui se passe entre le Sassou Nguesso et le Rwanda, mais c'est ce sont les parrains qui dictent les tempos. Nous le savions très bien. Et pourquoi? Parce que si Félix Tshisekedi n'avait pas les mêmes parrains que Sassou Nguesso et Paul Kagame, il aurait déjà structuré, organisé, laissé structurer, organiser une arrière-base militaire du Congo-Brazzaville à Kinshasa, lors du fleuve Congo. Il y a des Congolais de Brazzaville qui veulent se battre contre ce régime-là. Il y en a plein, dans toute l'Afrique et en Occident. D'ailleurs, les armées congolaises là, de Brazzaville, elles sont très divisées. Donc, s'il y a la force SRR qui vient, ils ne vont pas se battre. Ils ne vont pas se battre. C'est un pays en danger. Puisque tout sauf Sassou Nguesso. Parce que, attendez, on emprisonne un général élu président de la République en 2016. Regardez bien ce que trouve l'armée. Le Rwanda vient mettre ses... Non, c'est le programme qui est là, des cahiers de charges de Sassou Nguesso et de Paul Kagame pour conserver leur pouvoir. C'est tout simplement. Ce sont des pions, des pièces maîtresses. Et donc, si Fachi avait des soucis avec Sassou Nguesso, mais là, il est certain qu'il aurait laissé libre cours et à la résistance. Est-ce que vous avez vu des Congolais de Brazzaville, là chez vous en RDC, là, rien. Historiquement, nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie, et beaucoup de choses comme ça. Il y avait des arrière-bases militaires chez nous, puisque Sassou l'a fait. Il est venu par les pays, avec l'aide des pays périphériques. Mais pourquoi pas la résistance? Donc, vos histoires-là que Sassou a trahi Paul Kagame et Tali Bango et Tali Bissoter. Nous, le problème, c'est que vous allez voir là. Donc, tout ce que tu dis là, c'est faux. Explication. Et vous allez suivre cette explication jusqu'à la fin de la vidéo. Et voir les perspectives qui attendent, parce que le climat de xénophobie, d'ostracisme, de la perte d'étrangers ou des xénophobies contre les Rwandais au Congo-Brazzaville est tel qu'au moment de la chute de Sassou, il faut se mesurer. Vous êtes là, vous allez voir. Puisque Sassou avait fait l'opération Mbata Makolo, en expulsant nos propres frères zaïrois. Ils sont des Bantous comme moi. Na Bantou, na Mongala. J'ai Mongala. Donc je suis un Bantou. Et donc là, comment Sassou a pu expulser les Zaïrois sans que rien ne soit. Maintenant là, avec son fils grand voleur qui a vendu le Congo, les terres là, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso qui a volé le pétrole congolais, qui a construit chez vous en RDC. C'est lui qui organise ça, Denis Kissé Sassou Nguesso. Il est chez vous là-bas, non? S'il va, il fallait va bien, non? Donc, attaquer Denis Kissé Sassou Nguesso au lieu d'emmerder les autres, parlant que Sassou Fachi, ils ont les mêmes parrains. Et c'est Denis Kissé Sassou Nguesso et son papa qui ont vendu ces terres-là congolaises, et majoritairement dans le sud Congo, pour diviser le nord et le sud, entre les Bangala, les Bangala et les Congo. C'est quoi cette affaire-là? Donc, ne rentrez pas, écoutez, venez écouter les vidéos du Congo. Quand je parle de la géopolitique, j'écoute les vidéos de la RDC, j'écoute les vidéos du Gabon, du Cameroun, du Tchad. C'est ça, Mayele. Donc, je suis très bien informé de ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui. Explication.
Suivez la suite de la vidéo jusqu'à la fin et ça va vous donner quelques éléments des perspectives à venir au moment où de la chute de Sassou Nguesso. Il y a un climat tendu au Congo, déjà entre nous au Congo et avec ces Rwandais-là. Beaucoup ne sont pas... Les Tutsis seront expulsés du Congo. Je vous dis sincèrement. Nous on connaît tout le monde, on connaît tout le monde. Là, c'est l'ordre occidental qui tire les ficelles. Et donc, eux, pour maintenir leur pouvoir, pour conserver le pouvoir, ils sont obligés de s'aimer ces bazars-là. Et nous, entre nous, on se divise pour rien. Vous imaginez? Je vous remercie. Likez, partagez et suivez maintenant l'explication. Et vous allez comprendre la problématique et ses enjeux. Merci beaucoup. Les propos d'un diplomate occidental qui vient à l'instant de s'exprimer sous le sceau de l'anonymat à l'annonce du voyage qu'il qualifie lui-même d'inutile. Le président Tshisekedi à Paris. Ce diplomate dit, mais Félix Tshisekedi attend quoi? Les sanctions, la condamnation, ça ne viendra pas. Emmanuel Macron va faire le discours, il va les recevoir, il y aura quelques chevaux qui vont être devant, le président sera derrière, un peu l'honneur, ça s'arrête là. Il n'y aura rien. L'argent de la République perdu, le temps perdu. Pourquoi Félix Tshisekedi choisit-il 2024 au mois de mars pour faire avancer les travaux de signature d'un accord de coopération militaire avec la Russie? Pourquoi? Et là, nous allons voir le double jeu de Tshisekedi, son manque de sérieux. Qui fait que Tshisekedi, en fait, quand il fait un pas vers la Russie, c'est parce qu'il veut, d'une certaine façon, faire chanter ses maîtres occidentaux à cause de Kagame. Kagame est un vassal de l'Occident, comme Tshisekedi. Ils ont strictement les mêmes maîtres. Donc, en fait, Tshisekedi fait une bouderie. Tshisekedi fait un caca nerveux à l'intérieur de la maison de l'impérialisme occidental dont il est un serviteur. Il essaye de titiller ses maîtres en sachant très bien qu'il est impossible matériellement d'organiser une coopération militaire avec la Russie pendant même qu'on est protégé par des mercenaires français, pendant même qu'on est protégé par les forces de l'Union européenne, pendant même qu'on a des conseillers militaires américains, britanniques, israéliens à tous les niveaux de son armée. On ne peut pas prétendre mener concrètement une coopération militaire avec la Russie sur le terrain. Donc, l'annonce de ce projet de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie permet à Tshisekedi de faire chanter un peu ses maîtres en leur disant de réduire un peu plus la part de Kagame dans le deal d'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une sorte d'humeur du vassal, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qu'est-ce Tshisekedi envers ses maîtres, pour leur dire de réduire un peu la part qui est donnée à l'autre vassal, Kagame. Vous comprenez? Tshisekedi croit pouvoir ainsi tromper la vigilance du peuple congolais en donnant l'impression d'engager l'action proprement révolutionnaire. Et de l'autre côté, il veut obtenir de ses maîtres occidentaux qu'ils réduisent un peu l'impact de Kagame, les avantages de Kagame. Bref, Tshisekedi souhaite une paix légèrement troublée, alors que Kagame, lui, il est pour une paix fortement troublée. Signalé, et c'est très bien comme ça. Alors, quelle est la situation réelle de cette affaire de haute trahison? Elle peut se résumer en 4 points essentiels. Le premier point, c'est la haute trahison qui est déjà confirmée. Le deuxième point, c'est le climat d'ostracisme et de xénophobie envers les Rwandais Tutsis. C'est-à-dire le climat d'ostracisme, la perte de l'étranger, et de xénophobie parce que ces tensions sont là. Il ne manque que les détonateurs. Et ça se passe souvent dans le sud du pays, comme dans l'art de diviser pour mieux pétiner. Et donc ça suscite la haine entre le nord et le sud, la division haute. Et là, heureusement que nous sommes là pour alerter les Congolais du sud Congo, que non, c'est la haute trahison. Donc on trahit un pays. Donc un pays, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez compris. Le troisième point sur 4, ce sont les idées, les projets et qui en pleuvent. Donc découle avec cette haute trahison. C'est-à-dire qu'il y a une énergie potentielle qui est là, qui bouillonne, qui à tout instant
peut s'échambrer. On ne sait pas comment va s'échambrer cette énergie potentielle de haine, de rancune et de tout ça contre d'abord le clan Eout qui a trahi surtout les terres, qui a vendu à la découpe les terres du Sud-Congo, mais également des hautes trahisons, les règlements de compte, on ne sait pas. Donc les idées en peuvent contre les Tutsis et autres à la chute des Sassou Nguesso. Le quatrième et le dernier point, et notamment dans la diaspora continue à clarifier le débat intellectuel, politique et militaire et surtout juridique. Parce que cette affaire-là va être réglée de manière juridique. Il y aura risque d'utiliser les Hutus qui sont des Bantous contre les Tutsis qui sont déjà chez nous. Donc c'est genre voilà, des règlements naturels. Donc tous les Hutus seront utilisés contre les Tutsis au Congo, contre ces gens-là, parce que c'était pas bien cette affaire qui se passe là. Donc il y a beaucoup d'idées qui se préparent. En fait, la tension est réelle. Et donc les gens ont envie d'en découdre avec les Tutsis là. Parce qu'ils n'étaient pas venus avec les bonnes intentions, parce que c'est ça. Mais le problème, nous, on peut s'attaquer aussi aux Tutsis, mais on oublie l'ordre. Les donneurs d'ordre de ces bazars-là qui a bien fonctionné en RDC depuis plus de 30 ans. Mais nous, ça va commencer. Donc, il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire, l'enjeu est que ça se dégage et que c'est le peuple qui répond ses droits, qu'il soit civil ou militaire. Mais si ça continue dans le clan, nous sommes partis pour encore un demi-siècle d'occupation et nous devenons complètement, totalement des étrangers dans notre pays. Parce que l'ordre mondial occidental ne veut pas que l'Afrique soit tranquille. Donc on nous crée des tensions par-ci par-là et voilà l'un des cas d'école de ces tensions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et je ne veux pas vous dire des choses un peu stratégiques parce qu'il y a en tension, c'est-à-dire il y aura des vols certains des Tutsis dès la chute de Sassou. Beaucoup de Tutsis vont partir, vont sortir. De gré ou de force. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est une tension qui est en cours. Donc, suivez, likez, partagez et restez libre, digne et motivé et solidaire avec les gens qui prennent des risques pour vous donner des concepts, des idées et des choses qui vont arriver à tout instant. Donc,